Il a dit, un moment va arriver, vous allez trouver des palabres. Vous allez trouver des malentendus entre vous. Si vous pouvez venir sur la table de réconciliation, le prophète a dit fait ça. Vous avez compris? Qui a parlé ça? Aujourd'hui, c'est ça que le monde a besoin. Quand vous attendez, les gens disent, nous, on ne peut pas réconcilier avec tel. Vous ne pouvez pas faire sortir. Chez nous, en langue ouest-africaine, on dit si un aveugle a dit il va te lancer caillou, ça montre qu'il est sûr de quelque chose. C'est à cause de ça. Le prophète a dit un temps viendra, vous allez y trouver des palabres ou de certaines situations. Mais il a dit si vous pouvez venir sur la table de réconciliation pour amener la paix, faisait ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes les 7 de Ramadan, 9e mois islamique, Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1447 ans de Hijra. Nous sommes mardi, calendrier des Blancs. Aujourd'hui, nous sommes le 24 2e mois, l'an 2026. Nous sommes dans le mois de février. Nous sommes dans le tafsir Suratul Anfal. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 61. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن وتوكل على الله إنه هو السميع. Il a dit وإن جنحوا للسلم. Si ils ont cherché réconciliation, فجناح لها. Toi aussi, il faut te tourner envers cette réconciliation. Wa tawakkal ala Allah, et mettez votre confiance sur Allah. Innahu, car lui, Allah, huwa sami'ul alim. C'est Allah qui est Sami, celui qui écoute. Alim, c'est lui qui est le plus connaisseur de tout. Dans cet verset, hier, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a recommandé les musulmans de s'organiser pour pouvoir affronter leurs ennemis et les ennemis de Allah. C'est là que Allah il nous dit aujourd'hui, si les associateurs de la Mecque et les autres, si ils ont cherché réconciliation, d'éteindre la paix, arrêter la guerre. Toi, prophète, toi aussi, il faut accepter d'amener la paix, s'ils ont cherché. Et il ne faut pas dire est-ce qu'ils sont sérieux ou bien non pas sérieux. Watawakkal ala Allah. Il faut mettre en confiance sur Allah. Le moment que les gens viennent du pays, ils cherchent, vous allez s'asseoir d'amener la paix. Allah dit le prophète accepte, va s'asseoir sur la table, vous allez traiter d'amener la paix. Il ne faut pas dire non, ils ne sont pas sincères, ils ont fait comme ça. Toi, wa tawakkal ala Allah. Accepte la paix et mets ta confiance sur Allah. Car lui, Allah, innahu sami'un
Allah, il écoute tout et alimun, et il est connaisseur de tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit innahu sayakunu ihtilaf aw amr fa in istata'ta an yakuna salam faf'al. Il a dit un moment va arriver, vous allez trouver des palabres, vous allez trouver des malentendus entre vous. Si vous pouvez venir sur la table de réconciliation, le prophète a dit fait ça. Vous avez compris? Qui a parlé ça? Aujourd'hui, c'est ça que le monde a besoin. Quand vous attendez, les gens disent nous, on ne peut pas réconcilier avec tel. Vous ne pouvez pas s'en sortir. Chez nous, en langue ouest africaine, on dit si un aveugle a dit il va te lancer caillou, ça montre qu'il est sûr de quelque chose. C'est à cause de ça. Le prophète a dit un temps viendra, vous allez y trouver des palabres ou de certaines situations. Mais il a dit si vous pouvez venir sur la table de réconciliation pour amener la paix, faisait ça. C'est à cause de ça le prophète, il est venu sur la table le moment que les autres ont cherché la paix, ils ont fait, ils ont réconcilié, ils ont mis neuf ans, il n'y a pas la guerre dans les réconciliations de As-Sulh al-Hudaybiyah. Mais après, ceux-là qui ont cherché réconciliation, c'est eux encore qui ont détruit réconciliation. C'est ça, Allah, il dit, si ils ont cherché réconciliation, toi aussi, il faut accepter d'aller s'asseoir. Vous allez réconcilier pour amener la paix. Et mettons confiance sur Allah, même si tu penses que c'est les gens qui ne sont pas sérieux, ils peuvent trahir la paix. Allah dit, mettons confiance sur moi. C'est à cause de ça, vous voyez, quand ils sont partis réconciliation des Hudaybiyah, à ceux qui ont appris, quand tu lis cette réconciliation, tu vas voir qu'il y a l'injustice dedans. Les non-musulmans là, leur règlement qu'ils ont amené, ils ont des faveurs sur les musulmans. Mais malgré ça, le prophète a accepté. Jusqu'à Abu Bakr, Omar veut gronder le prophète à laisse. Mais cette réconciliation-là, c'est ça qui a mené l'histoire pour les musulmans. Parce qu'ils ont arrêté un temps beaucoup, il n'y a pas la guerre. Ça permettait le prophète avec les Sahaba de faire les da'wah. Rentrer, appeler, avant que la guerre va venir, les musulmans sont déjà beaucoup. Est-ce que vous avez compris? C'est à cause de ça, la guerre que vous voyez là, la guerre n'arrange pas. Ce qui arrange, c'est la réconciliation. Et quand on dit réconciliation aussi, un moment, il faut sacrifier, il faut que moi aussi je vais sacrifier. Le moment où on dit sacrifier, il y a quelque chose que tu dois laisser. Et il y a quelque chose que moi je dois laisser pour l'intérêt national. C'est très important. Vous avez vu, c'est des passages comme ça qu'on devait dire à nos patrons, à nos grands, que Dieu le bénisse, ce que Dieu a mis pouvoir dans leurs mains. Amen. On va les dire, c'est pas tout qu'on fait avec la force. Il y a certaines choses, il faut que vous osez vous dialoguer. Sinon, le prophète, lui, il fait le jihad, il fait ça à cause de que c'est pas à cause d'Allah. Pour l'islam, non. Mais malgré ça, Allah dit, par réconciliation. Allah pouvait dire, je suis là, je vais te soutenir dans tout, continuez. Mais Allah dit non. S'ils ont cherché que vous allez réconcilier pour amener la paix, fajna halaha. Maintenant, si tu as certains doutes qu'ils ne sont pas sérieux, watawakkal ala Allah. Dans les sourates Al-Imran,
Il a dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ الْفَظَّ الْغَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah dit, c'est mon bienfait que je te fais, toi prophète, tu es humble envers tout le monde. L'arrogance, il n'en a pas. Rancune, il n'en a pas. La haine, non. Allah dit, c'est moi qui t'a fait comme ça. Ça, c'est mon bienfait sur toi. Et Allah dit, si je t'avais fait, tu es l'homme rancunier, l'homme que le cœur est dur. Tous les gens qui t'ont entouré là, ils devaient disperser pour te laisser. Parce que les gens qui ont entouré le prophète, c'est différent des nationalités. Toutes les nationalités de Dieu sont entourées du prophète Mohammed. Jusqu'à le représentant, Bilal est là-bas. Il est noir. Allah dit, fa'fu anhum. Faut les pardonner. Leur erreur qu'ils t'ont fait, wastaghfir lahum, me demander à Allah de les pardonner. Et maintenant, washawirhum fil amr. S'il y a certaines choses, appelez-les. Vous allez chercher les idées. Faïza azamta, si vous avez trouvé les idées et vous êtes tombé d'accord sur quelque chose, fatawakkal Allah. Mettez votre confiance. Ici, Allah dit, si ils t'ont appelé que vous allez réconcilier, amener la paix, accepte. Et maintenant, si tu as doute, mets ta confiance sur qui? Allah. Et là, wa tawakkal ala Allah. Et dit, ayi salihuhum, wa tawakkal ala Allah. Fa inna Allah kafika, wa nasiruka, wa law kanu yuriduna bisulhi al-hida'ah. Il a dit, Allah, il est quelqu'un, si tu as mis ton confiance, il va t'aider, il va te suffire, il va te soutenir. Même s'ils vont chercher après pour trahir, tant que Allah est à ton côté, c'est toi qui es le meilleur. Allah facilite. Amen. Après, il a dit, car lui, Allah, il écoute tout ce que nous parlons et il est connaisseur de tout ce que nous faisons. Que Allah nous pardonne. Amen. Non. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Allah dit, wa in yuridu, si ils ont souhaité an yahda'uka, pour te trahir, fa inna hasbaka Allahu, fa inna hasbaka Allah, Allah lui était suffit. Huwa allazi, celui Allah ayyadaka bi nasrihi, il t'a renforcé avec son soutien. Wa bil mu'minina, et il t'a renforcé aussi avec le présent des compagnons qui sont avec toi. وَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, et il a réconcilié entre leurs cœurs. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, même si tu avais dépensé tout le fortune de dunya pour pouvoir réconcilier entre les deux tribus qui ne s'attendent pas, مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, tu ne pourras jamais. وَلَكِنَّ اللَّهَ, mais lui, Allah, أَلَّفَ بَيْنَهُ, c'est Allah qui a réconcilié leurs cœurs et il les a encore réunis. Innahu azizun, lui Allah, il est le tout puissant de tout. Hakimun, il est le plus sage des sages.
Le premier verset, Allah dit le prophète, il dit, s'ils ont cherché réconciliation, de réconcilier, amener la paix, accepte, va s'asseoir, vous allez vous réconcilier. Et si tu as les doutes, tu mets ton confiance sur Allah, car Allah écoute, il voit. Et en même temps, Allah dit, ouais, si ces gens-là, réconciliation que tu as appelée là, s'ils cherchent, ils veulent profiter avec ça, pour te trahir, pour sortir après ça, pour te faire du mal, Allah il garantit le prophète, il a dit, fa inna hasbaka Allah, Allah te suffit. Faut pas te paniquer. C'est ça que hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ça, quand tu prends ça, tu fais zikr, rien ne veut pas t'arriver. Quel soit le problème que tu fais ça, tu vas te sortir. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. C'est ça le prophète Ibrahim, alayhi salam, le moment qu'on l'a jeté dans le feu, c'est le mot qu'il a employé. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Et il est sorti comme ça, rien ne l'a pas arrivé. Amenez-nous tous les gens qui portent les gris-gris. Amenez-nous tous les gens qui ont les bagues sataniques avec vous. Et on met le feu, on vous jette un à un. On va voir, est-ce que vous allez sortir d'elle? Vous tous, vous allez brûler dedans. Mais, si vous tenez hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah il va vous sauver comme il a sauvé le prophète Ibrahim. C'est ça qui est la force des musulmans. D'avoir confiance en qui? Allah. C'est fini. Il n'y a pas aucun pouvoir qui dépasse ça. At-tawakkul ala Allah. Lisez le Coran. Méditez le Coran. Vous allez voir tous les passages dans le Coran. Quand Allah il parle que quelqu'un qui a mis son confiance sur lui, le mot qu'Allah va mener, c'est hasbuka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah dit, toute personne qui a mis son confiance sur moi, Allah, je vais te suffire. Non. Je te suffirai dans toutes les situations. Non. Et il a dit, toute personne aussi qui craigne Allah, Allah il va te donner la porte de sortie de toutes les situations. À cause de ça, si tu mets ta confiance sur Allah, il a dit wa in yuridu an yahda'uka. Si ils ont cherché même de te tromper dans cette réconciliation, leur intention c'est pour venir te dire bon, on n'est qu'à réconcilier, il n'y a pas la guerre. Après ils vont te tromper, sortir derrière toi. Il a dit fa inna hasbakallah. Allah lui te suffit. Il te suffit dans tout. Il a dit ayi kafika wahda. Allah lui seul il te suffit. Allah il te suffit dans tout. Et il a dit huwa allazi ayyadaka. Celui Allah il t'a renforcé binasrihi avec son nasr, son soutien, wa bil mu'minin, et il t'a renforcé aussi avec la présence des croyants qui sont envers toi, les sahaba. Maintenant, il y a les tribus à Médine là-bas. Ils ont des palabres des siècles.
On a fait tout pour les réconcilier. Mais l'arrivée de l'islam, Allah les a réconciliés. Ici, on parle entre l'entente entre les Sahaba. L'amour qui est entre les Sahaba. Ils ont enlevé l'affaire des nationalités. Tel tu viens, tel. Non, ils ont enlevé tout ça. Ils sont devenus comme même père, même mère. Et leur but, c'est la ilaha illallah. C'est ça, Allah dit le prophète. Cette fraternité que j'ai réunie leur cœur là, ce n'est pas toi. C'est moi, Allah, qui a fait ça. Parce que toi, prophète, même si tu dépensais tout ce qu'il y a sur la terre, tu ne pourrais pas réconcilier leur cœur, attacher leur cœur. Ils ont dit entre eux, il y avait les rancunes, il y avait colère. فإن الأنصار كانت بينهم حروبا كثيرة جاهلية. الأنصار les Médinois, ils avaient la guerre entre eux seulement, entre les tribus, بين الأوس والحزرج, entre les groupes nationalités qu'on appelle Haus avec Hajraj. Ils ont la guerre, ça dépasse siècles, 10 siècles même. Mais quand ils ont accepté l'islam, avec la fraternité de l'islam, ils ont laissé toute la guerre là. Ils sont devenus même père, même mère. C'est ça, Allah dit wazkuru ni'matallahi alaykum is kuntum a'da'a fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala shafa khufratin minan nar فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah dit rappelez mon bienfait sur vous. Vous étiez des ennemis entre vous. Et Allah dit j'ai réconcilié dans votre cœur et j'ai mis la fraternité. Voilà vous aujourd'hui vous êtes devenus des frères dans les bienfaisants de l'islam. Tantôt vous étiez proches de l'enfer. Allah dit, je vous ai sauvé avec l'arrivée de l'islam et le prophète Mohammed. Allah dit, c'est comme ça, nous allons vous éclaircir, nous verser, afin que vous connaissez la voie de la guidance et vous la prêtez. C'est ça, il est en train de dire, Allah dit, j'ai réconcilié entre eux, j'ai arrangé entre leurs cœurs. Même si tu avais dépensé tout ce que tu possèdes sur la terre, tu ne pourrais pas arranger leur cœur, attacher leur cœur avec rancune qu'il y avait. Mais walakin Allah, mais lui, Allah a réconcilié leur cœur. Ils sont devenus même père, même mère. Allah dit, innahu, lui, Allah, Azizun, il est le tout-puissant, Hakim, le plus sage des sages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a fait khutbah pour les Ansar. Il a fait le serment pour les Ansar, les Médinois. C'était passé quand ils ont fait la guerre de Hunayn. Si on dit guerre de Hunayn, c'est ça qui est la guerre de Uhud. Ils ont eu des butins al-Ghanima. Et le prophète, il a partagé, il a donné beaucoup de gens. Les Médinois, il n'a rien donné. Ça a touché les cœurs des Médinois. Le prophète a vu que leur visage a changé. C'est comme on amène les dons dans la mosquée, tout de suite. Et Imam a pris les dons. Tous les gens qui viennent d'ailleurs dans la mosquée, il les a donnés. Mais les fidèles de mosquée, il n'a pas donné. Vous voyez, les gens vont sentir quelque chose dans leur cœur. Je ne suis pas là à comparer l'imam et le prophète. Je suis là pour traiter le sujet pour que vous puissiez bien comprendre. Sinon, le prophète, c'est Rasulullah.
Est-ce que vous avez bien compris? Le prophète a donné les autres, il n'a pas donné les Médinois. Les Médinois commencent à sentir quelque chose dans leur cœur. Et le prophète a su, Dieu l'a dit. Le prophète, il est monté sur le mimbar. Il a dit, Anna Rasoul, lamma hatab al-ansar fi shahn al-ghanaim al-Hunayn. Le moment que le prophète il a prêché les Ansar sur l'affaire des sujets des bétails de Hunayn. Quand le prophète les a dit, Ya ma'ashar al-ansar, vous les Médinois, alam ajidukum dalalan fahadakum Allahu bi. Je vous ai trouvé, vous êtes des égarés et Dieu vous a guidé à travers les mois arrivés. Wa a'ilatan fa'agnakum Allahu bi. Je vous ai trouvé, vous êtes des pauvres. C'est moi arrivé qu'Allah vous a facilité tout. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakum Allahu bi. Vous étiez les gens séparés à cause de la haine. Mais à travers des mois arrivés, Dieu a fait, je suis devenu le cause qu'Allah vous a réconcilié. Quand le prophète a commencé à citer, il a dit, mais vous n'êtes pas content. Les autres vont partir avec marchandises, matériel de dunya. Vous allez retourner Médine avec le prophète. Les Médinois sont commencés à pleurer. Ils sont en train de pleurer sur la pardon. Et à Rasulallah, pardonne-moi. C'est cet exemple que je vous ai amené à la mosquée ici. Le moment que l'imam a pris les choses, il a donné les gens qui sont venus derrière. Est-ce qu'ils vont partir avec l'imam? Et là, toujours, un jour, ça va venir encore. Il va vous donner. Vous savez, nous les gens, on est toujours prêchés. Non. Mon frère, de rester avec le prophète, dès qu'on te donne 10 000, tu préfères laquelle? Ibn Mas'ud a dit de rester avec le prophète une heure de il a dit c'est plus meilleur que dunya avec tout ce que dunya contient. Vous pensez que si le prophète était vivant, et un jour, on dit que le prophète vient au Gabon. Imaginez-vous qu'est-ce qui va passer. Ce jour-là, quand le prophète est arrivé à Médine, les Médinois, ils ont compris que le prophète il vient. Ils sortaient regarder sur la route. Ils sortaient. Premier jour, ils n'ont pas vu le prophète. Deuxième jour, ils n'ont pas vu le prophète. Troisième jour, ils sont sortis en regardant. Ils sont fatigués, mais ils restaient dans la maison. C'est là que quelqu'un montait sur l'arbre des dattiers. Il a regardé loin, il voit image. Vous savez, là-bas, il faisait le soleil. Il voit quelque chose, c'est comme. Après, il a su que celui, il a dit, Ya Rasulallah. Le mot là, on dit que les jours là dans le Médine, c'est comme c'est le jour là qu'Allah a crié Médine. La fierté. Allah a mené son message. Ça connaît ça, les Médinois? Tout le monde veut recevoir le prophète comme c'est son étage. On attrape le chameau des prophètes. Le prophète a dit Daouha fa innaha ma'moura. Le prophète a dit laissez-la, elle est téléguidée par Allah. Ne la montrez pas là où elle va partir, elle est téléguidée. Là où le chameau est parti, il s'est courbé. Le prophète a dit c'est ici qu'on va bâtir le premier cité de l'islam. Allahu Akbar. Le monsieur qui a donné sa maison, le prophète est resté là-bas. Il a fait comme étage. Il a dit le prophète, il faut monter en haut. Moi je dors en bas. Le prophète a dit non, dors en bas. Et dors en haut, moi je dors en bas parce que moi je vais recevoir les gens. Après il a déménagé.
Pourquoi tu sors? Il a dit, je ne peux pas. Je ne dors pas, ya Rasulullah. Le prophète en bas, moi je suis en haut, je tire sur ta tête. Qu'est-ce que je vais dire à la Yom Al-Qiyamah? Je ne peux pas. Allez, c'est là. Ça, c'est le bienfait qu'Allah fait entre les gens. Il est en train de nous soutenir. À cause de ça, les palabres ne sont pas bien. Non. Les rancunes ne sont pas bien. Toi, tu es qui? Tu peux me faire quoi? Je n'ai pas peur de... Non, c'est pas ça. L'homme ne peut pas vivre seul. Prenez exemple, chers frères. Nous sommes en train de faire les danses. Vous pensez que moi, avec mon frère Oustaz Tahir qui est là, si c'est nous qui avons planté les micros, on est là, il n'y a pas quelqu'un vide dans la mosquée, là, on peut... Bon, si vous aussi vous êtes là, et il n'y a pas quelqu'un devant vous, vous pouvez rester comme ça. Tout le monde a besoin de qui? L'autre. Non. Et c'est comme ça dans tout. Tu as vu, Allah réconcilie entre les gens. Parce que c'est avec ça que tout chose a marché. C'est ça qui a fait la force de l'islam. La fraternité de l'islam. Ils sont devenus des musulmans comme des frères de sang. Allah dit, c'est moi qui a fait ça. Toi, prophète, même si tu avais dépensé tout ce que tu as, tu ne peux pas faire ça. Allah donne-nous la compréhension. Amen. Salman Farisi a dit, nous sommes devenus des frères musulmans. Quand on se rencontre comme ça, on s'embrasse. Et Allah aussi a fait quelque chose, chers frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Innal muslim iza laqiya ahahu muslim. Si musulman, tu as rencontré ton frère musulman, vous avez fait salam alaykum. Tu as répondu wa alaykum salam. Tu t'as donné la main. Fa'ahaza biyadi. Et tu as pris la main de lui comme ça. Le prophète a dit tahatat anhuma zunubahuma. Votre péché là, ça tombe comme ça. Il a dit kama tahatat warakatu shajarata yabisi. Il a dit la manière que tu sais que l'arbre qui est sec, quand le vent siffle, vous allez voir le feu, ça tombe, non? Non. Il a dit, quand musulman, tu rencontres ton frère, vous faites salam alaykoum, vous donnez la main, c'est comme ça votre péché là, ça tombe. Allahu Akbar. Bon, s'il y a palabre, est-ce qu'on va trouver cette bonheur? Toi, tu me vois, je fais ici, l'autre aussi fait ici. Et nos péchés sont avec toujours. Vous voyez comment rancune, la haine n'apporte pas le bonheur. C'est la fraternité, l'amour. On s'accroise entre nous, on se sourit entre nous. C'est ça qui est le bonheur. Allah facilite. Amen. À cause de ça, vous allez voir, il y a certaines garanties qu'Allah a données. Si ce n'est pas nous les musulmans, c'est difficile. C'est nous les musulmans. Les autres qui ne sont pas musulmans, même si vous les voyez qu'ils sont en train de manger ensemble, chacun mange avec son assiette. C'est-à-dire, on amène l'outil, on dépose et chacun avec son plat, il se sert. Mais nous les musulmans, tu vas arriver, on dépose le gros assiette. 10 personnes, tout le monde met la main dedans. Personne ne doute pas de quelqu'un. Chez les non-musulmans, ça ne se passe pas. Ils ont peur. Parce que l'autre n'a pas confiance à l'autre. Mais chez nous les musulmans, c'est comme ça. On dépose l'eau, c'est un gobelet. Moi je prends, je puis, je bois, je dépose. Toi, si tu prends, tu puis, tu bois. Chez les nôtres, il n'y a pas. Cette garantie-là, Allah n'est pas donné ça à quelqu'un, sauf l'homme qui a dit la ilaha illallah. C'est ça, Allah dit, c'est moi qui a fait ça entre vous. Le prophète, même si tu as dépensé des millions, tu ne peux pas. Allah fabayna kolobekum. Qu'Allah donne la compréhension. Amen. Vous avez vu ce passage-là? C'est un livre entier que les savants ont fait avec ça.
Il y a le livre qu'on a fait, ça dépasse le livre qui est dans ma main comme ça, avec le verset là, 2 volumes. Là où anfaqta ma fil ardi ma allafa bayna qulubihim walakin Allah allafa baynahum innahu azizun hakim. Un oustaz, il a fait ça 2 volumes de livres. Le mot là, ce que ça contient pour le bonheur envers nous les musulmans. Ça peut de ça, vous allez voir, nous les musulmans, quelle soit nationalité que quelqu'un est là, dès qu'il dit là, il est là, nous on oublie la nationalité. On met la nationalité à côté. Allah facilite. Amen. Il a dit quoi? يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Il dit, oh, ya ayyuhal nabi, oh toi mon prophète, hasbuk Allah, Allah il te suffit. Allah te suffit. Wa man ittaba'aka min al-mu'minin. Et avec les croyants qui sont avec toi. Tu as vu le même verset qu'il a dit là-bas. Wa in yuridu an yahda'uka fa inna asbaka Allah. Et s'il a dit, ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah, Allah te suffit dans tout. Wa man ittaba'aka min al-mu'minin. Avec les croyants qui sont avec toi, dit-il, ils n'ont qu'à mettre leur confiance à Allah, que Allah les suffit dans tout. Il a dit hasbuka Allah wa hasbuka man shahida ma'aka. Il a dit Allah te suffit. Et ceux qui ont cru Allah, et aussi c'est suffit. Il ne faut pas t'inquiéter sur celui qui n'est pas avec toi. Et il a dit quoi? يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Allah dit, ya ayyuhan nabi, ô toi mon prophète, harrid al-mu'minina ala al-qital. Il faut motiver les croyants avec l'affaire de la guerre. Motiver-les. C'est-à-dire qu'il faut les parler pour qu'ils vont s'intéresser. De n'aient pas peur d'affronter la guerre. Harrid al-mu'minina ala al-qital. Et il a dit, in yakun minkum 20 sabiruna. Si vous êtes 20 et vous avez la patience, vous êtes endurant, vous les 20 musulmans, vous pouvez dominer 200 personnes. Allah. Si vous les musulmans, vous êtes 100, vous pouvez convaincre 1000 musulmans, 1000 kafrs, parmi les koufars. Pourquoi Allah dit parce que c'est des gens qui ne connaissent la situation d'Allah. Passage là, écoutez ça bien. Tellement qu'on va motiver les musulmans et on dit que si les musulmans ils sont 20 musulmans peuvent combattre 200 non musulmans. Allah. Ça montre que si c'est 20 contre 200,
Chaque personne va attaquer combien de personnes? 10 personnes. Allah. Un seul musulman avec 10. Un contre 10. Est-ce que c'est faisable? C'est fait difficile. C'est pas facile. 1 contre 10. C'est ça qu'on a parlé. Et il a dit, si vous êtes 100, vous pouvez convaincre 1000 ceux qui ne sont pas des musulmans. Toujours 1 contre 10. Parce que ça, 10, ça fait 10. Allah lui-même, quand il a vu cette manière-là, c'est lourd. 1 contre 10, Allah dit, Al-Ana, maintenant, Haffafallahu ankum. Allah dit, je vous ai allégé la situation. Parce que je vois que c'est trop difficile là-bas. Parce qu'Allah dit, wa alima anna fikum ta'fa. J'ai su que vous avez la faiblesse. Une seule personne ne peut pas affronter 10. Là, je vais diminuer. Et il a dit, fa iyyakum minkum mi'atu sabiratun. À partir d'aujourd'hui, si vous avez 100 combattants qui sont patients, il y a que les bons amis a été émis, il peut combattre 200. Tu as vu, maintenant ça fait combien? 100 peut combattre 200. Ça montre qu'un musulman égale à combien? 2 personnes. Ça c'est faisable. Un contre 2. Il a dit, wa in yakum minkum alif. Si vous êtes musulman, 1000. Yaglibuna alfayni. Vous pouvez combattre 2000. Toujours c'est 1 contre 2. Mais malgré tout ça, là, pour que vous allez gagner la chance, pour pouvoir les battre, il faut ma permission. Cela va passer dans ma permission. Ce n'est pas votre manière que vous avez la force ou quelque chose, non. Mais dans la guerre, c'est ce qu'on veut, c'est la patience. Il a dit, wa anna Allah ma'as-sabirin. Allah, il est avec les patients. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est difficile comme jihad fi sabilillah. Parce que jihad, quand tu sors, c'est comme tu as parlé ta vie. D'accord, c'est toute personne qui parle jihad, il dit ça, famille, bon, nous partons. Si on a revenu, alhamdulillah, si on ne revient pas, on va se croiser dans le paradis. Certains, même quand ils sont pour aller jihad, et leur intention, ce n'est plus, ils n'ont pas l'intention de revenir. Un certain cas qui part, il revient là, ça les fait du mal. Oui. Il y a quelqu'un qui est en train de manger la date. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a dit, Kumu ila jannati arduha as-samawati wal ard. Le prophète a dit, levez-vous, affrontez votre paradis. La grandeur, c'est comme le ciel et la terre. Amir, il est en train de manger la date. Amir ibn al-Hammam, il a dit, arduha as-samawati wal ard, ya Rasulallah. Grandeur du paradis, c'est comme le ciel et la terre. Le prophète a dit, Naam. Il a dit, non, il n'y a plus le temps, il n'y a plus le temps. Pour manger date, même, je vais perdre mon temps. Il a jeté, il est rentré dans la guerre. Il a dit, pour finir ça là, c'est trop long. Il est rentré dans la guerre. Jusqu'à il a combattu Hatta Kutila radiallahu anhu, jusqu'à il a été tué, que Dieu l'agrée. Amen. Allahu Akbar. Et comme ça, Allah, avec des choses comme ça, vous allez connaître le respect des Sahaba. Les Sahaba, ils ont sacrifié leur vie, ils ont sacrifié leur temps pour cet islam. Il y a les gens dans la guerre, on coupe la main droite de la personne, il prend le pain avec la main gauche. Tu as vu ce moment, ce n'est pas douleur de la main qu'on a coupé là-haut. Il ne sent même pas douleur.
Est-ce que vous connaissez ce qu'on a en train de dire? On coupe la main de quelqu'un. Regardez les sangs qui sortent. C'est pas ça qui est le problème. Il prend l'épée avec la main gauche et continue à faire djihad. Et kay antakuna kalimatullahi huwa al-ulya. Pour que la parole d'Allah soit haut. Et il ne veut pas que l'islam soit rabaissé. La connaissance musulmane partout tu es. Quand on dit le prophète, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on appelle le nom de Sahaba, il faut dire Allah. Il faut prier Allah pour eux. Ils ont fait. Aujourd'hui, sinon on a eu l'islam, c'est grâce à Allah, seulement c'est grâce à eux. Ils sont venus jusqu'à là, tout près. Jusqu'à Éthiopie, ils sont arrivés là-bas. Ils sont arrivés jusqu'à même Soudan, porter l'islam. Allah donne la compréhension. Amen. C'est ça, Allah en train de parler son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi? ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Allah dit ما كان للنبي, c'est pas autorisé le prophète أن يكون له أسرى, d'attraper les captifs de la guerre, les prisonniers de la guerre. Hatta yushinna fil ardi, il doit couler les sang sur la terre. Turiduna arada dunya, vous voulez les matériels de la vie présente. Wallahu yuridu al-akhirah. Allah lui, il a en tête de vous chercher de l'au-delà. Wallahu azizun hakim. Allah, il est le tout puissant et il est le plus sage des sages. Là. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Allah dit là, si ce n'est pas que kitab min Allah sabaqa, la parole de Allah a déjà avancé. Allah a déjà donné sa parole. La massakum fima akhadtum, ça devait vous atteindre. Le châtiment sur lequel vous avez pris azabun alim, un châtiment devait vous toucher. Ce que vous avez pris chez les captifs. Allah dit quoi? فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Allah dit fakulu mimma ganimtum. Mangez le bétail que vous avez gagné. Halalan, c'est halal pour vous, tayyiban, c'est bonheur pour vous manger. Mais wattaqullaha, craignez Allah. Et Allah, car lui, Allah, Ghafurun Rahim, Allah, il est le pardonneur et il est le très miséricordieux. Non. Cet verset que je viens vous traduire là où on a commencé, juste en bas, c'est demain, Inch'Allah. Parce que c'est le verset qui demande la tradition. Beaucoup. Non. On va vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Et si Allah nous donne la chance de réveiller demain, sur ce retour, Inch'Allah. Inch'Allah. Tout ce qu'on vient d'écouter, que Dieu nous donne les récompenses de ça. Amen. Là où on a fait des erreurs, qu'Allah nous pardonne. Amen. Allahumma laka alhamdu kullu. Amen. Wa laka shukru kullu. Amen. لك الحمد حتى ترضى لك الحمد بعد الرضا آمين. ولك الحمد إذا رضيت. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك آمين. نشهد أن لا إله إلا أنت آمين. نستغفرك ونتوب إليك آمين. والحمد لله رب العالمين.